Les Bleus sont en panne d'adresse en début de match. Namou perd trop de ballons et sa meneuse sur blessure. En fait, oui, effectivement, on manque d'adresse un peu au début, mais parce qu'on n'a pas de rythme en fait. Défensivement, on est en place, mais on n'est pas suffisamment agressif. Les ballons qu'on gagne, on met du temps à les exploiter. On court pas trop, on fait pas de jeu rapide, donc après nos attaques sont pas dynamiques et du coup les tirs rentrent pas. Ça commence à venir davantage déjà au deuxième quart-temps, donc on commence à mettre quelques paniers. Défensivement, on est plutôt pas mal quand même parce qu'on n'encaisse pas énormément, mais bon, déjà les 14 points d'entrée, il faut les remonter. Et puis bon, on a du mal à tenir Lucien Navarro qui marque, je crois, 14 points en première mi-temps, donc bon, c'est compliqué au départ parce qu'on n'arrive pas vraiment à se mettre en rythme. Après la blessure de Christelle Labadie arrange pas Amou, parce que c'est un petit peu le métronome de leur équipe. Ouais. Et après, bon, en deuxième mi-temps, là on arrive à mettre beaucoup plus de rythme. Déjà on marque plus de paniers, donc plus on marque de paniers, plus on se retrouve. On a plus de situations pour défendre haut. Et puis là, du coup, on est vraiment arrivé à les mettre en difficulté à ce moment-là, à récupérer beaucoup de ballons sur le demi-terrain, avoir des paniers faciles. Du coup, ça nous donne plus de confiance aussi. Et derrière, l'adresse extérieure revient plus naturellement. Avec des espoirs en tête de la N2, c'est quoi les objectifs de cette saison pour les espoirs? Ouais, bon, en tête, oui, on est dans la première partie du tableau, mais notre défaite à Carmo hier nous remet, je crois, à la 5e place. Bon, nous, l'objectif, on aimerait essayer de finir sur le podium parce que je pense que c'est dans nos cordes. Maintenant, on va voir comment se passe là. Déjà, comment on va finir là, cette phase aller. On a encore un match contre le Stade Montois la semaine prochaine. Bon, si on gagne, on sera sur le podium ou pas loin en tous les cas, 3e ou 4e, je pense. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on aimerait arriver à faire dans ce championnat de National 2. Et après, l'objectif prioritaire en termes de résultats, c'est plutôt le championnat espoir. Pour le moment, on est 3 ex-aequo en fait. À la première place avec Montpellier et Bourges, puisqu'on s'est tous battus. Nous on a battu Bourges, on a perdu à Montpellier, et Bourges a battu Montpellier. Donc on est tous ex-aequo. Donc sur les matchs retour, il reste 5 matchs. Celui qui fera pas d'erreur pourra être au bout. Bon voilà, c'est aussi ça qu'on va rechercher. Il n'y a pas de volonté du club Basketland de faire monter les espoirs en N1 de toute façon. Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Non, enfin de toute façon, c'est très compliqué. On s'est jamais véritablement retrouvé en possibilité de le faire. Non, enfin, ce serait, je pense, assez difficile à gérer quand même. Le niveau est vraiment relevé. Je sais pas si, bon, voilà, on a un recrutement qui reste régional. Arriver à jouer en National 1 et à y exister, parce que le but c'est celui-là, c'est cantonnier, c'est arriver quand même à exister à ce niveau. Je sais pas si on peut le faire avec simplement le réservoir local. Ça me paraît un petit peu difficile. Après, si ça devait se présenter, on le ferait, mais bon, c'est pas un objectif pour nous. Nous, l'objectif c'est participer au Final Four et y figurer le mieux possible. Le recrutement se fait sur toute la région. Comment est-ce que basketteuse fait pour faire partie de l'effectif Basketland? Est-ce qu'il commence dès le Cap de Gascogne? Non, il y en a. Léa Hurst par exemple est au club depuis toute petite. Elle a commencé là. On incorpore, pour les landaises, ça se fait souvent au niveau de la catégorie minime. Et après, bon, voilà, on fait un recrutement qu'on va appeler Grand Sud-Ouest, qui va un peu dans les Pyrénées, un peu en Gironde. On va pas chercher très loin. La fille qui est la plus loin là, c'est Chane-Marie Messon, qui est de Lavore. Ça reste, les environs de Toulouse, c'est la plus loin de toutes. Donc, bon, voilà. Après, on postule, on fait des essais, ou alors on est repéré directement par le biais des sélections et des détections. Voilà, il y a plusieurs manières de rentrer, mais bon, on a la volonté de fonctionner avec les gens du cru et de valoriser ce qui se fait sur le territoire.